Alors, on est parti pour l'exercice 6, qui est un exercice relativement simple et qu'il faut bien caler pour être sûr de bien comprendre l'essentiel du cours. Donc, on me parle, déjà que me dit la consigne? La consigne me dit complète sans faire appel à d'autres documents. Ça veut dire que j'ai pas le droit de faire des recherches sur Internet, ça veut dire que seul l'énoncé à lui seul me suffit, doit me suffire pour que je trouve les solutions. Donc, la première question qu'on me pose, c'est l'atome d'aluminium. Donc, son symbole, bon, je le connais, hein, ça c'est du cours, AL, A majuscule, L minuscule. Qu'est-ce qu'on me dit? Il possède 13 charges positives dans le noyau et on me demande du coup, le donc implique que ça doit me servir à déduire la suite, combien d'électrons? Alors, je vous ai dessiné dans la petite zone bleue mes 13 charges positives, donc elles sont dans le noyau, ce qu'on appelle les protons. Et la question est, combien il y a d'électrons? Les électrons, hein, je vous rappelle, ils sont autour. Je vais faire un E- pour symboliser un électron. Pourquoi? Parce un électron possède une charge négative. Donc là, si j'ai 13 plus, combien est-ce qu'il va me falloir d'électrons? Pour ça, il faut que je connaisse une règle très importante, un truc fondamental. Hop, tac, une loi que je ne peux pas ignorer, c'est que l'atome est électriquement neutre. On l'a vu ensemble, vous l'avez vu l'année dernière. C'est vraiment ce qui qualifie l'atome, hein, est électriquement neutre. Comme il est neutre, ça veut dire qu'il a autant de charges positives que négatives et qu'au total, il faut que sa charge totale soit 0. Donc bah, si j'ai 13 plus, il va me falloir 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13 électrons. Donc je réponds qu'il me faut donc 13 électrons parce que l'atome est neutre. C'est ma justification, c'est ce qui m'a permis de répondre. Hop. Ok, maintenant qu'on a fini de parler de l'atome, on me parle de l'ion positif aluminium 3. Donc on n'est plus sur l'atome, il n'y a plus de question de neutralité. Mais on part quand même de l'aluminium. Le fait qu'on parte de l'aluminium, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce noyau restera le même. Hein, ok. Si on parle d'aluminium, l'aluminium, c'est l'élément qui a 13 protons dans son noyau. Donc, on me demande d'abord son symbole. Bon, pour le symbole, en fait, tout est écrit dans ce que j'ai souligné en jaune. On me dit aluminium, c'est toujours de l'aluminium, c'est pour ça que son nombre de protons ne va pas bouger. On me dit que sa charge vaut 3 et que cette charge, elle est positive. Donc sa charge totale, en fait, elle vaut plus 3. Donc j'écris AL 3+. Donc sa charge totale vaut plus 3. Comment je vais faire en sorte que sa charge totale soit plus 3? Qu'est-ce qui se passe pour lui? Eh bien, deuxième loi importante, hop, c'est que pour passer de l'atome à l'ion, on ne modifie pas le noyau. D'accord? La seule chose sur laquelle on peut jouer, c'est les électrons. On ne modifie pas le noyau. Ça, c'est la deuxième connaissance qu'il nous faut. Donc ça veut dire quoi? Ça implique que mon ion positif aluminium 3, il possède toujours 13 charges positives. Ça, on l'a écrit ici. Et combien d'électrons il a? Alors, pour savoir le nombre d'électrons, on sait que j'ai 13 plus, et on sait qu'à la fin, il faut que j'ai une charge de plus 3. Donc, il me faut combien de charges négatives? Bah, il faut que j'ai moins 10. C'est un calcul simple. Donc en vrai, là, si je reviens sur mon truc bleu, en fait, tac, j'ai retiré 1, 2 et 3 électrons. Hop, donc je peux répondre qu'il me faut tac, 10 électrons. Ça marche. On va passer à la suite. Dans le même domaine, là, on me parle de l'atome d'oxygène. Donc je connais hyper bien mon symbole des atomes, de mon atome d'oxygène, c'est O. Et on me dit qu'il possède 8 charges positives. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voilà. Donc, s'il possède 8 charges positives, il est obligé de posséder 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 électrons.
Ok, toujours pareil, parce qu'il est neutre. Même justification, car l'atome est neutre. On me parle de l'ion négatif. Oxygène, négatif, oxygène, 2. Donc pareil, systématiquement, c'est de l'oxygène. Il a une charge de 2 et cette charge est négative. Ça veut dire que sa charge totale, elle vaut moins 2. Vous noterez hein, qu'on dit 2 moins pour la formule et moins 2 pour la charge. C'est l'inverse. On me demande combien de charges positives il a. C'est pareil. Je rappelle qu'on ne touche pas au noyau. Donc il a 8 charges positives. Maintenant, la question qu'on se pose, c'est que combien il a d'électrons. Donc, c'est pareil, rien ne vaut un petit calcul. J'ai 8 charges positives. À la fin, j'obtiens un score de moins 2. Ça veut forcément dire que j'ai ajouté 10 charges négatives. Et ces charges négatives sont des électrons. Donc, je peux répondre que j'ai mis 10 électrons. Et voilà, on a résolu.